Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons déterminer si les âmes existent. Pourquoi cette vidéo? Simplement parce que précédemment, nous avons parlé de la mort, mais c'est pas suffisant de parler que de la mort. Il faut parler de ce qu'il y a après. Donc, vous avez deux écoles. Vous avez les athées qui croient qu'il n'y a absolument rien, que dès que la personne elle meurt, l'âme, enfin entre guillemets, il n'y a pas d'âme pour eux, tout se dissolve dans le néant et à ce moment-là, il ne reste plus rien, donc l'oubli. Et ça, c'est leur mode de pensée. Donc, quoi qu'ils puissent entreprendre dans cette vie matérielle, il n'y a pas de conséquences. Donc, c'est à eux de déterminer la moralité qu'ils prendront. Et vous avez les autres dont je fais partie, qui disent oui, il y a une âme après la vie. C'est-à-dire que lorsque le corps meurt, il y a quelque chose qui persiste, qui résiste et qui survit. Et donc, c'est vraiment le but de cette vidéo. Et moi, pour pouvoir faire cette vidéo, je vais utiliser les références que m'offre la Torah. Et dans cette Torah, vous avez des références qui se trouvent dans le livre Bereshit, c'est-à-dire le tout début, qui décrit comment le monde a été fait. Et on parle de deux choses distinctes. La première, on parle d'âme vivante, où on parle d'âme. Donc, dans un premier temps, ce que l'on appelle âme vivante, c'est l'âme qui résiste après la mort et qui existe en tant que telle, même si le corps est détruit. Et dans la Torah, vous avez aussi des appellations, donc âme, qui indiquaient le nombre de personnes. Ça apparaît donc dans la paracha Vaïgash. Mais bon, si vous croyez la Torah, donc vous croyez donc à l'âme et à la vie après la vie, simplement parce que dans cette paracha Bereshit, on parle de l'âme, donc quelque chose qui serait immatériel, qui sortirait du corps dès que le corps est mort et qui subsisterait. Donc, j'irai pas dans les détails de ce qu'il y a après, c'est selon les religions, mais bon, savoir que quelque chose subsiste et que la chose ne s'arrête pas définitivement, c'est quand même quelque chose d'important pour ceux qui croient en Dieu et à l'âme éternelle. Par contre, pour en revenir aux personnes qui ne croient pas à la vie après la vie, donc les personnes athées, je voudrais citer comme référence quelque chose qui appartient à la culture juive. Ça s'appelle Qohélet. C'est un texte qui vient du roi Salomon et ce texte parle de la vacuité des choses. C'est-à-dire que voilà, vous êtes vivant, vous construisez quelque chose, même si ça porte sur plusieurs générations et que même vos enfants et vos petits-enfants pourront en profiter. Mais lorsque vous positionnez ça, non pas en dizaines d'années, mais en milliers d'années, il ne restera absolument rien, mais vraiment rien, de tout ce que vous entreprendrez. Ce qui signifie qu'un être humain, lorsqu'il vient au monde, il peut se donner des buts, mais finalement ne reste rien. Donc, pour tous ceux qui sont athées, je dirais que le seul sens qui donne un sens à la vie, ce serait de se reproduire, donc de faire des enfants qui eux-mêmes feront eux-mêmes des enfants de façon indéterminée jusqu'à qu'il n'existe plus rien. Donc ça, c'est ce que peut offrir une vie d'une personne qui ne croit pas en Dieu. Mais maintenant, revenons aux personnes qui croient en Dieu. Il y a quelque chose qu'on doit se dire, mais pourquoi Dieu nous met-il dans ce monde-là avec notre âme à l'intérieur? Donc, disons, attention, quand je dis âme, ça sous-entend pas qu'une âme est endormie, pas du tout. Cette âme, quand elle pense quelque chose, c'est ce que nous pensons. Donc, notre corps n'est que le reflet de la réflexion de l'âme. Donc, moi, je fais cette vidéo, mais ce n'est pas mon corps qui s'exprime, c'est mon âme qui vous exprime les faits que je suis en train de vous dire. Donc, je communique par la bouche ce que moi, en tant qu'âme, je veux vous dire à vous qui m'entendez par le biais de vos oreilles. Mais c'est votre âme qui m'écoute. Donc, il faut voir les choses ainsi. Si Dieu nous a mis sur cette terre, c'est qu'il a un but. Et j'ai une question à vous poser. Pourquoi nous, êtres humains, nous sommes aussi fragiles face au monde qui nous environne? C'est-à-dire qu'un rien peut nous tuer. Donc nous devons nous positionner en mode sécuritaire en permanence pour pouvoir survivre. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas fait indestructibles? Par exemple, il nous aurait fait en acier ou en or et avec la possibilité de ne pas avoir à se nourrir, de se réchauffer. Tout ce que l'on vit tous les jours
sont des moments où à un moment donné, on devra prendre une décision. Cette décision, elle sera positive, elle sera négative. Et la décision que l'on prendra rendra notre âme différente de ce qu'elle était avant d'avoir à prendre cette décision. Imaginons une situation de survivance, c'est-à-dire qu'il y a un risque de mort et pour survivre, soit vous vous privez ou vous vous mettez en danger, soit vous vous en prenez à la personne qui se trouve en face, vous la faites souffrir et à ce moment-là, vous avez fait un choix. Il est soit humain, soit inhumain. Donc, à un moment donné, votre âme, à cause du choix que vous avez fait, sera différente. Donc, voilà, ceci est la raison pour laquelle nous sommes donc sur cette terre à vivre tout ce que nous vivons avec autant de difficultés et de précarité. La question ne devrait pas être de savoir si nous avons une âme ou pas, nous en avons une. La véritable question est pourquoi a-t-on besoin, nous, âmes vivantes, de devoir vivre une vie de mortel dans un monde dangereux et d'affronter tout ce que nous affrontons dans ce monde très difficile dans lequel nous vivons. Voilà, cette vidéo est finie, merci de vous abonner. À bientôt.